Et si je te disais que, dans un futur lointain, les villes ne sont plus des lieux, mais des prédateurs? Voici l'histoire d'un monde brisé, né des cendres d'une guerre si courte qu'on l'a surnommée la guerre des 60 minutes. Mais si destructrice qu'elle a failli effacer toute trace de civilisation. Tout a commencé bien après cet apocalypse. Les rares survivants, refusant de disparaître, ont décidé de reconstruire la Terre à leur manière. Plus de pays, plus de frontières, seulement des villes errantes, construites sur des moteurs colossaux. Ces cités voyageaient sans fin à travers les plaines désolées, traquant les plus faibles pour les assimiler. Ce qu'on appelait autrefois la civilisation s'était transformé en un gigantesque système de darwinisme mécanique. Les grandes villes dévoraient les petites pour s'approprier leurs ressources et réduire leurs habitants en esclavage. Mais tout le monde ne voulait pas de cette folie. En Asie, un groupe de cités décida de résister à cette loi du plus fort. Ensemble, elles érigèrent une barrière impénétrable, le bouclier du mur. C'est à cette époque qu'entre en scène Esther Shaw, une jeune femme marquée par la tragédie, qui n'a qu'un seul but, se venger de le charismatique historien de Londres, qu'elle accuse d'avoir assassiné sa mère. Pour atteindre sa cible, Esther prépare un plan d'une audace insensée. Elle se mêle aux habitants d'un petit village ambulant nommé Saltouk, sachant que Londres finira par le capturer. Son idée est simple, être prise avec eux, pour s'introduire au cœur de la cité prédatrice. Mais le moment venu, rien ne se passe comme prévu. La panique s'empare de Saltouk. Les moteurs rugissent, les habitants jettent des sacs de blé pour alléger le poids, espérant fuir. Mais Londres est bien trop rapide. Dans un vacarme assourdissant, la mégalopole déploie ses crochets métalliques, accroche le village et le tire inexorablement vers ses mâchoires d'acier. Les habitants hurlent, les roues de Saltouk se brisent. En quelques minutes, la ville entière est avalée. À l'intérieur du monstre, le chaos règne. Les prisonniers sont fouillés, dépouillés de leurs appareils, puis envoyés dans les niveaux inférieurs. Pendant ce temps, dans les étages supérieurs, Tade Valentine, auréolée de gloire, présente fièrement les reliques du passé dans le grand musée de Londres. À ses côtés, sa fille Catherine et un jeune historien passionné, Tom Nadsworthy, examinent des fragments de l'ancien monde. Tom, curieux et idéaliste, a récemment fait une découverte troublante, une vieille vidéo d'avant la guerre, montrant une arme mythique baptisée Medusa, capable d'anéantir une ville entière en un éclair. Il explique à Catherine qu'une clé spéciale, le Crash Drive, permettait de contrôler ou de neutraliser cette arme. Mais le plus inquiétant, c'est que certaines pièces de cette clé ont mystérieusement disparu, et que Tade semble cacher quelque chose. Il entraîne Catherine dans une pièce secrète remplie de fragments d'armes oubliées, il lui confie son rêve, empêcher que l'histoire se répète, détruire ses reliques avant que quelqu'un ne les utilise à nouveau. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'un autre historien, Herbert, les observe dans l'ombre. Quelques heures plus tard, Tom est dénoncé, humilié et rétrogradé dans les sous-sols de la cité, là où travaillent les ouvriers et les prisonniers de guerre. Le destin veut que ce soit justement là que Esther ait été envoyée. Elle se cache, silencieuse, dissimulant un petit couteau sous ses vêtements. Pendant que Tom trie des débris électroniques, il tombe sur un objet étrange, une cellule d'énergie appartenant à Tade lui-même. Et c'est à cet instant que tout bascule. Un prisonnier se rebelle, la foule s'agite, les gardes interviennent, et Tade Valentine descend pour rétablir l'ordre. L'occasion qu'Esther attendait depuis toujours. Elle se glisse dans la mêlée, se rapproche, ses yeux brûlants de haine. Après des années de souffrance, le moment de sa vengeance est enfin venu. Ce n'est plus une simple histoire de survie, c'est une course contre le retour d'un enfer nucléaire que tout le monde croyait oublié. Tout explose quand Esther Shaw parvient enfin à se retrouver face à face avec Tade Valentine, l'homme qu'elle a juré de tuer depuis l'enfance. Elle lève son couteau, prête à mettre fin à des années de douleur. Mais au moment où la lame s'apprête à frapper, Tom Nadsworthy, encore naïf et ignorant de la vérité, s'interpose. Il arrache l'arme des mains d'Esther. Une fraction de seconde plus tard, les alarmes retentissent dans tout Londres. Les gardes approchent. Dans le chaos, Esther s'enfuit à travers les passerelles métalliques de la cité mobile, Tom à ses trousses. Elle saute d'un pont effondré. Tom hésite, puis la suit sans réfléchir. Tous deux chutent dans les décombres encore fumants du village de Saltouk, avalés un peu plus tôt par Londres. Les machines de démolition grondent autour d'eux, écrasant tout sur leur passage. Ils courent, haletant, fuyant des griffes mécaniques qui transforment les ruines en poussière. Et alors qu'ils pensent avoir échappé au danger, Esther aperçoit une silhouette familière, Tade Valentine, dominant la scène depuis les hauteurs. Paniquée, elle se jette dans un conduit d'évacuation, mais Tom la rattrape de justesse, la sauvant d'une chute mortelle. Avant de disparaître, elle lui murmure d'une voix brisée, « Demande-lui ce qu'il a fait à ma mère ». Puis elle se dégage et plonge dans le vide. Quelques secondes plus tard, Tade arrive, furieux. Sans un mot, il pousse Tom à son tour dans le conduit. Leur chute les expulse hors de la cité, dans le désert glacé. Londres les croit morts. Des avions partent à leur recherche, mais ne retrouvent rien. En réalité, Esther s'est dissimulée sous les rails laissés par les cités en marche, abritant le corps inconscient de Tom. Lorsqu'il revient à lui, elle tente de fuir, lui volant son argent et son couteau. Mais Tom la rattrape, épuisé mais déterminé. Il lui propose un pacte fragile, s'allier pour survivre. Méfiante, Esther finit par accepter. Ensemble, ils traversent les terres stériles. Pendant ce temps, à Londres, le climat politique s'envenime. Magnus Crome, le maire impitoyable de la ville, menace Tade Valentine. Son projet secret avance trop lentement. Tade prétend avoir besoin de plus de vieilles pièces électroniques, mais ce qu'il prépare est bien plus dangereux qu'un simple moteur. Il apprend qu'une créature a été capturée dans une prison maritime, un être mi-homme, mi-machine, qu'on appelle Shrike. Intrigué, Tade se rend personnellement sur place. Il fait couler la prison en mer, libérant Shrike pour qu'il traque la jeune femme à travers le monde. De son côté, Catherine Valentine, la fille de Tade, commence à douter de son père. Avec l'aide d'un ouvrier nommé Bevi, elle découvre peu à peu la vérité. Tade ne construit pas un moteur, mais réactive une arme apocalyptique cachée derrière un mensonge politique, le fameux projet Medusa.
Dans le désert, Esther et Tom survivent tant bien que mal. Esther apprend à Tom à boire de l'eau croupie, à manger des rations datant d'avant la guerre. Peu à peu, elle s'ouvre à lui. Et pour la première fois, elle raconte son histoire. Quand elle n'était qu'une enfant, sa mère, Pandora Shaw, était une archéologue brillante. Elle avait mis au jour un artefact d'une puissance inconnue. Tade Valentine, alors son amie et collègue, voulut s'en emparer. La discussion dégénéra en combat. La maison prit feu. Dans le chaos, Pandora confia à sa fille un pendentif étrange, en lui soufflant de ne jamais s'en séparer. Puis, Tade tua sa mère et la blessa au visage avant de s'enfuir. Alors qu'ils traversent les dunes, Esther et Tom tombent entre les mains de marchands d'esclaves. Leur destin semble scellé, jusqu'à ce qu'une silhouette écarlate apparaisse dans le ciel. Anna Fan, une pilote légendaire, membre de la Ligue Antitraction, un groupe rebelle opposé aux cités mobiles. Dans un déchaînement de tirs et de manœuvres spectaculaires, elle détruit le convoi et sauve Esther et Tom. Elle les emmène à bord de son aéronef, direction Eraven, une cité flottante suspendue dans les nuages. Là, Anna révèle qu'elle connaissait Pandora Shaw, et qu'elle avait juré de protéger sa fille. Puis elle leur révèle le secret que Tade Valentine voulait enterrer. Ils tentent de réactiver Medusa, l'arme nucléaire qui, autrefois, avait détruit le monde en 60 minutes. Tom Natsworthy dessine un symbole énigmatique sur le sol. Esther le reconnaît immédiatement. Tom lui révèle alors l'horreur. Dans cette mystérieuse boîte se cache une bombe à énergie quantique d'une puissance inimaginable. De son côté, Catherine, ils apprennent que les ingénieurs de Tade ont infiltré le laboratoire secret de Tom et volé tous ses anciens dispositifs. Près de l'atelier, Reddy, l'assistant fidèle, leur montre un mur dissimulé derrière lequel se cache un escalier sans fin. Une ascension périlleuse, mais c'est le seul chemin direct vers la cathédrale, cœur d'un plan catastrophique. Après un effort épuisant, ce qu'ils découvrent les fige. Tade a combiné les dispositifs volés de Tom avec la boîte mystérieuse de Pandore pour créer Medusa, l'arme ultime, capable de réduire des villes entières en cendres en un instant, exactement comme Catherine l'avait vu dans l'ancienne vidéo. Le calme précaire est brutalement interrompu par l'entrée du Major Magnus Chrome, furieux. Tade, imperturbable, avait changé la direction de tir de l'arme vers Tadeum, provoquant la rage du maire. Magnus Chrome rétorque, il faut savoir apprendre des erreurs du passé. Il ordonne aux ingénieurs d'éteindre l'arme, mais personne n'obéit. Dans un fracas de métal et d'étincelles, Tade active le système. Catherine, cachée dans l'ombre, comprend enfin la véritable nature de son père, un homme prêt à tout pour sa soif de pouvoir. À ce moment, les rebelles d'Eraven reçoivent une nouvelle terrifiante. Londres avance rapidement vers l'est, une menace mécanique insatiable. Et soudain, l'électricité disparaît, remplacée par des cris effroyables. Shrike, le chasseur mi-homme mi-machine, vient d'envahir la salle de contrôle. Les rebelles ripostent avec tout ce qu'ils ont, mais leurs armes sont inefficaces. Shrike abat leurs compagnons un par un, implacable. Puis, une explosion colossale secoue la cathédrale, déclenchant un incendie géant. La destruction est imminente. Les habitants fuient dans les aéronefs pour échapper aux flammes. Esther et Tom, au cœur du chaos, cherchent désespérément un vaisseau pour s'envoler. De leur côté, Anna Fan et les rebelles livrent un combat désespéré contre Shrike. Les épées et les haches semblent inutiles face à la machine implacable. Mais Anna ne baisse pas les bras. Avec une précision fulgurante, elle sort une lame dissimulée dans sa botte et frappe Shrike en plein thorax, le blessant légèrement. Profitant de l'ouverture, les rebelles lancent une bombe sur sa jambe, créant un énorme cratère dans le sol. Shrike, pris au piège, tombe dans le gouffre, alors que Tom et Esther atteignaient enfin le vaisseau d'Anna Fan, prêt à s'échapper, un rugissement métallique retentit. Shrike apparut, colossal et implacable, bloquant leur route. Sans réfléchir, Tom se jeta face au monstre pour protéger Esther. Mais la créature, mi-homme mi-machine, le saisit par le cou et le projeta au sol avec une force terrifiante, se tenant ensuite debout sur sa poitrine, imposant et invincible. Esther, le cœur brisé et les larmes coulant sur ses joues, agrippa la jambe de Shrike et implora « Épargne-le, s'il te plaît ». Dans un instant, quelque chose changea. Les yeux mécaniques de Shrike, il comprit, enfin, que Esther aimait Tom. Bouleversé, ses systèmes endommagés commencèrent à défaillir, et il s'effondra à genoux. Avant que ses lumières ne s'éteignent pour de bon, il tendit à Esther son collier et lui accorda un pardon silencieux pour la promesse qu'elle n'avait pas tenue. À cet instant précis, Anna surgit dans son aéronef. Elle attrapa Esther et Tom, et tous trois s'échappèrent juste avant que la ville d'Eraven ne s'effondre dans un nuage de cendres et de flammes. Le lendemain, leur aéronef passa par une brèche du mur du bouclier, atteignant Shango, une cité immobile, rare dans ce monde de villes mobiles. Là, ils furent accueillis par le gouverneur Quan et l'avertirent que Londres fonçait sur eux à toute vitesse. Anna proposa d'attaquer en premier, mais Tom refusa, détruire Londres tuerait aussi des innocents. Quan, réaliste, admit qu'il n'avait plus le choix. Si la guerre éclatait, il n'y aurait qu'un survivant, Londres ou Shango. Le soir venu, la menace se rapprochait dangereusement. Tade Valentine donna l'ordre de charger Medusa, la super-arme. Anna lança ses aéronefs pour distraire l'ennemi, mais la puissance de l'arme était sans égard. Esther, en observant un ancien dessin relatant l'histoire de Medusa, se rappela son colis. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit à l'intérieur une crash drive, la clé pour désactiver la bombe. Elle prévint immédiatement Tom. Medusa tira pour la première fois, un rayon d'énergie d'une puissance inimaginable balaya le mur du bouclier, détruisant des centaines d'aéronefs et d'artillerie, tuant des milliers de personnes, enflammant les bâtiments, provoquant effondrement et chaos. À Londres, la foule acclama cette démonstration de puissance, inconsciente de l'apocalypse qu'il provoquait. Mais la super-arme avait besoin de temps pour se recharger, offrant une fenêtre minime mais cruciale. Tom et Esther expliquèrent leur plan à Anna, ils devaient s'infiltrer à Londres et désactiver Medusa avec la crash drive. Anna accepta, prête à les couvrir. Les rebelles assurèrent leur progression, affrontant tirs et machines ennemies. À mesure qu'ils s'approchaient de la cité prédateur, Tade tira à nouveau. Anna esquiva de justesse, mais son aéronef subit de lourds dégâts.
Le chaos s'empara de Londres, les rebelles se battirent courageusement, mais tombèrent un par un sous les tirs incessants. Chaque seconde rapprochait Tom et Esther de l'arme, mais le prix à payer semblait toujours plus lourd. Le destin du monde entier reposait maintenant sur leur audace et sur cette crash drive. Anna Fan, intrépide et déterminée, fonça avec Esther jusqu'à la cathédrale, fauchant tous les gardes qui se dressaient sur son passage. Une fois arrivée, elle confia le contrôle de l'aéronef à Tom et sauta sur le toit de la cathédrale, prête à affronter Thaddeus Valenti. Thaddeus, prêt à tirer de nouveau, fut interrompu par Anna. Elle visa avec précision, mais un garde se plaça entre eux et fut touché à sa place. La situation devenait critique, Thaddeus ordonna aux ingénieurs de fuir, car Médusa était en surchauffe, sur le point de devenir incontrôlable. Esther, déterminée, s'infiltra à l'intérieur de la structure, tandis qu'un combat titanesque éclata entre Anna et Thaddeus. Chaque coup résonnait comme le dernier écho d'un monde au bord de l'abîme. Profitant d'un moment de distraction, Esther réussit à installer la crash drive dans le système de Médusa. Thaddeus fut blessé, mais impuissant face à la détermination de la jeune femme. L'arme fut désactivée. Anna, ayant accompli sa mission, rendit son dernier souffle au sommet de cette lutte acharnée. Médusa entra alors en mode d'autodestruction, menaçant de tout anéantir. Thaddeus, fou de rage, tenta de faire porter la faute sur Catherine, mais désormais, rien ne pouvait arrêter la catastrophe imminente. Les moteurs de Londres s'emballèrent. La ville, incontrôlable, fonçait droit sur le mur du bouclier. Catherine tenta désespérément de freiner, mais les systèmes étaient détruits. Dans un ultime effort, Tom élabora un plan audacieux. Thaddeus tenta de tuer Esther, mais elle riposta, le poignardant en plein visage. Tom surgit à temps, la sauvant in extremis. Tous deux s'envolèrent à bord d'un aéronef juste avant que Londres ne s'écrase, ouvrant une brèche gigantesque dans le mur du bouclier. Catherine, courageuse et déterminée, guida les survivants londoniens à travers cette ouverture vers l'Asie. Les gardes, sur ordre du gouverneur Quan, baissèrent leurs armes et accueillirent les réfugiés avec chaleur. Enfin, dans l'aéronef d'Anna, Esther et Tom, épuisés mais vivants, se regardèrent pour la première fois sans peur. Ils se déclarèrent leur amour, promettant de parcourir le monde ensemble, libres, enfin. Ainsi se termine cette épopée titanesque. Quel moment t'a le plus marqué? Laisse ton avis en commentaire, on a hâte de te lire.